Yo tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo dédiée au format Genesis, la première d'une série interminable, on verra jusqu'où ça ira, mais je vais basculer en Genesis en grande partie pour la suite quoi, tout simplement, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus sur le papier, parce que j'ai pas encore vu la banlist, enfin j'ai vu les deux premières cartes de la banlist, là on commence à scroller, et je me suis dit tu sais quoi, je vais vous tourner ça pour vous parler un peu de ça, et puis comme ça on peut voilà, démarrer le contenu Genesis. Donc je rappelle, le Genesis format, c'est un format, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de lien. Et on a un système de points au lieu d'une banlist. Dans le format normal, on peut jouer jusqu'à 100 points dans un deck. Donc quand tu as un Albion qui prend 20 points dans la gueule, ça fait mal. C'est beaucoup 20 points, hein. Surtout pour une carte qui peut être jouée x2 d'ailleurs. C'est pas forcément une one-off. Bon, peut-être plus aujourd'hui vu qu'on a plus de place, mais historiquement, c'est une carte qui des fois été jouée x2 de mémoire. Mais enfin bref. Et donc le truc est sorti il y a quoi? Il y a un mois à peu près, dans une première version, avec une banlist qui était déjà vraiment pas mal. Ils avaient touché et pensé à au moins 80% du bordel, mais il manquait un certain nombre de choses. Et là, bah, cette première banlist post-launch, que je vais appeler la banlist 1.0 du format Genesis, voilà, là elle vient de tomber. Donc on va voir du coup, à partir de maintenant, on peut vraiment juger le Genesis format pour ce qu'il est. Avant, c'était oui, ok, mais c'est une bêta, faut attendre, ça se met en place. Là, maintenant, voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer cette banlist, mais peut-être jusqu'à 2026, peut-être à peu près. Peut-être un peu moins, mais bref. Donc, bah 20 points pour Albion. Bah, Albion, c'est une bonne carte, je vais pas vous expliquer pourquoi. Et je me suis arrêté. Et la carte d'après, je l'ai déjà vue, mais ça me fait rire et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, il faut qu'on recorde. Regardez-moi ça, quoi. Abakiri, Habakili. 100 points dans la gueule, mon gars. Donc ça veut dire que tu peux jouer un Habakili dans ton deck et bah c'est fini, t'as plus de points. Sachant que la rituelle Mitsurugi est déjà à 60 et que la prière est aussi à 60. Ouais, Habakiri il prend... Bah oui, bah non mais Habakiri, écoutez. Beaucoup de gens en ont déjà parlé dans tous les formats, Master Duel inclus. Habakiri c'est une carte absolument stupide. Dans le sens qu'en fait, sa lock, puisqu'elle en a une, c'est de ne pouvoir s'activer qu'une fois par duel. Mais vous et moi, vous savez, nous savons, nous sachâmes très bien que bah on s'en fout que ce soit une fois par duel, parce que les duels ils durent un tour, deux tours, trois tours grand maximum, mais on s'en fout, tu vois. Ça c'est pas une lock ça. Ça aurait du lock en reptile par exemple, ou des trucs comme ça, ou ouais, bref. Donc cette carte elle est juste beaucoup trop forte. Ils ont la lock une fois par duel, si c'était ça leur équilibrage, c'est complètement raté. Donc bah, c'est pété, hein. Donc pour l'instant c'est pas touché dans tous les formats, mais Abakiri en Genesis c'est entre guillemets banni, mais on peut en jouer, hein. Mais bah, si tu joues un Abakiri dans le deck, ta seule rituel bah, c'est le miroir, la petite rituelle qui se paie depuis la main ou le cimetière, voilà. C'est invocable quand même avec le miroir, mais voilà quoi. Bref, 100 points dans la gueule. En vrai, moi je suis pas cette carte est trop forte. Donc moi je suis pas surpris. Ensuite, la page a l'air d'être très longue, hein. C'est une vraie baliste, hein. Il y en a pour un moment, hein. Ça va être cool. Allez, banquet million à 51, 0,51. Alors c'est une carte, je rappelle, en gros ça bannit temporairement l'extra deck de l'adversaire. Et ton extra deck. Mais tu joues un deck qui a pas besoin d'extra, tu bannis l'extra deck de l'adversaire pendant son tour. Et bah si c'est un deck basé sur l'extra deck, bah il va pas trop jouer au jeu, c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est une carte qui peut être assez toxique, hein. Il y a des replays secrets avec ça, hein. On a déjà montré ça un petit peu. Donc 0 points, c'est vrai que c'est peut-être abusé pour une carte qui peut vraiment casser les couilles. Donc 51, bah, c'est 51. C'est pas étonnant. Bon. Parce que je connais un peu le format Genesis, je m'étais renseigné, j'avais vite fait jouer, j'ai réuni plein de decklists, je me suis... Voilà, j'ai pas la meilleure connaissance de base sur le format... avant la 1.0, on va appeler la format bêta, alpha, je sais pas quoi, mais j'avais quand même quelques data, quelques connaissances, donc... Mais bon, c'est une carte, on la connaît. Ah, ils ont monté les statuts barrières à 70. Ah ok, d'accord, 70. Elles étaient toutes à 60, c'était déjà beaucoup, mais ouais, ils ont mis 10 points de plus, hein. Comme ça, c'est 70. Écoute, bah ça va encore plus calmer les gens, hein. Allez, ce sera 70 pour tout le monde. Et Belzé of the Diabolic Dragon, 100 points. Oui, cette carte-là, c'est 100 points, c'est normal. Il y a un replay secret sur cette carte-là. Je sais plus le numéro, je sais plus le nom du replay secret. Je me suis tapé un fou rire de... Non, c'est pas celui-là où je me suis tapé un fou rire. Mais en gros, ça FTK. Cette carte-là... attendez, il faut que je vous affiche. En fait, attends, merde.
Je fais de la D. Euh, C'est pas cliquable? Non, c'était cliquable à l'époque sur Master Duel Meta. Mais je suis sur Yu-Gi-Oh! Meta, je suis pas sur Master Duel Meta. C'est peut-être pour ça. C'est une carte que j'avais achetée à l'époque pour mon deck L noir parce que c'est un synchro ténèbres générique. Mais en gros, pour vous réexpliquer pourquoi lui c'est stupide et que c'est normal qu'il prenne 100 points. Comment ça s'écrit? Belzé? Ok. Donc, peut pas être détruit par battle ou des effets de cartes si tu prends des dommages par une attaque impliquant Belzé du coup ou par un effet de carte de l'adversaire. Elle gagne une attaque égale au dommage que tu as pris. Et en gros, il y a une loupe infinie parce que cet effet est pas une fois par tour. Et donc il y a une loupe infinie qui est FTK. Faut que vous renvoyiez le replay secret pour. Mais moi je suis plus, j'ai plus le setup en tête, mais en gros c'est une loupe FTK à la con. Donc c'est pour ça que ça prend 100 points parce que bah, c'est un FTK et eux ils ont pour le coup. Attends, si en vrai c'est ouf hein, parce que ça c'est un replay secret assez niche que même moi j'ai un peu oublié le setup. Je sais qu'il y a un monstre de l'adversaire qui est donné, je crois, qui fait un effet. Ça fait une boucle entre Belzé chez toi et non, c'est avec le Red Eyes Xyz, je crois. Oui, c'est avec la Red Eyes Xyz. C'est bon, je me souviens. La Red Eyes Xyz 7 qui burn de 500 à chaque résolution d'effet. Donc, bah, imagine, lui, il prend. Et la Red Eyes Xyz trigger une fois, 500 dans la gueule. Tu prends 500 dans la gueule. Du coup, lui, il trigger, il prend 500 d'attaque. C'est un effet qui s'active. Donc, la Xyz Red Eyes se re-trigger à la résolution pour te remettre 500. Lui, il re-trigger. Et t'as une boucle infinie comme ça et tu meurs automatiquement. Voilà. Moi, je m'en souviens. Donc, si ce genre de FTK niche que personne ne joue, et encore moins en tournoi en physique, ils le touchent et ils mettent 100 points dans la gueule là-dessus, franchement, c'est que vraiment les mecs ils tapent ultra, ultra large. C'est assez incroyable. Franchement, c'est incroyable en vrai. Parce que ça, ouais, faut le connaître quoi. Putain, ouais. Ouais, la boucle FTK, c'est ciao. Black Garden, c'est replay secret aussi matériel. Il y a plein de replays secrets qui montrent cette carte-là. Ça fait des jetons, ça fait des setups impossibles. C'est 51 points, c'est ciao. Ah, un point. Hmm, un point. Et le noir était pas trop touché. Donc j'ai pas les calculs exacts. J'avais une decklist, mais c'est une carte qu'on joue x2 voire x3. Donc c'est 2-3 points du coup pour elle noir. Faudrait que je me repenche sur la decklist, j'ai pas les points en tête, mais effectivement, elle noire, c'est un deck qui est pertinent, Genesis, tout simplement, donc qui n'était pas trop touché, donc ok. Ah, la nouvelle Rose Dragon, un point, bon, ok. Faut voir le contexte, j'ai pas réuni la machin. Branded Fusion qui passe de 33 à 40, c'est quand même une carte un petit peu forte, hein, vous le savez, donc 33 points c'est déjà beaucoup, 40 c'est encore plus, donc ça fait mal. C'est une grosse baniste. À mon avis, on en a pour un moment. Hein. C'est une très très grosse baniste. Ensuite, le Brigand Dragon à 10 points. Bon, c'est une one-off, mais 10 points, 10 points ça fait chier. Hein. Ça fait tout de suite. Branded était forcément très fort en. Et puis avec le support, évidemment, le support fonctionne en Genesis, donc c'est assez abusé. Bro, Huntsman of Dark World. Ok, du Dark World. C'est vrai que Dark World, est-ce qu'il avait des points? Pas sûr. 3 points, c'est une carte qui jouait plusieurs fois de mémoire. Il faisait quoi déjà lui? Dark World. Bon, il y a des replays secrets aussi avec cette merde. Hein. Je suis vraiment pas fan de Dark World. C'est quoi déjà lui? Si elle est discard au cimetière par un effet de carte, tu draw un plus, et une autre carte en plus si ça a été fait par l'adversaire. Ouais, bon, c'est pas là. Ouais, hop. Ok. Ok. Blazar, il prend 20 points dans la gueule. Ah, Blazar, hein, vous savez très bien qu'on peut l'invoquer facilement avec Crimson Dragon. Hein. C'est une carte de. Quand elle touche le terrain, quand le Blazar il touche le terrain, il y a de grandes chances que tu aies perdu. Parce qu'il est... il est trop fort en vrai. C'est une carte de fou. Donc 20 points dans la gueule, c'est. Mais par contre, qui c'est qui s'amusait à jouer ça en Genesis? Est-ce que c'est Centuron tout simplement? Je sais pas. J'ai pas réuni toutes les decklists, j'ai pas 100% de la data non plus, donc bon. Mais c'est une carte de fou, hein, donc en vrai, je suis pas surpris. Hein. Ah, la dynamique DD, bah ça rappelle les débuts de Master Duel. Hein. J'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Ça fait des FTK, hein, ça crame les gens et t'es mort. Hein. Donc 0 points, c'était. Ouais, c'est pas possible quoi. 51 points, c'est mérité, y a pas de souci. Ah, le domaine Dynamorphia. Ouais, Dynamorphia, c'est un deck forcément qui est plutôt solide. Mais du coup, un point sur le domaine. En fait, ça va jouer avec les autres cartes de Dynamorphia. Attendez, je vais ouvrir Omega de mon côté, quand même, juste pour checker. Parce que j'ai réuni des decklists et j'ai pas tout en tête. La difficulté du GZ, c'est de retenir les points pour tout le monde. Hein. Ça demande plus d'efforts que de juste retenir une balise. C'est à 1, c'est à 2, c'est à 3. Là, les points, ça peut partir de. Bah, il y a toutes les possibilités de points. C'est pas ça peut être 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points.
Enfin, je sais pas si ici il y a tous les chiffres différents. Est-ce qu'il y a une carte à 2 points? Je sais pas si ça existe en vrai. Peut-être j'abuse, mais, euh, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié que juste c'est une one-off, c'est semi-limité ou c'est A3 quoi. Ou c'est banni quoi. Donc faut retenir les chiffres quoi. C'est un truc un peu. Donc bon, j'ouvre Omega vite fait parce que je crois que j'avais réuni une decklist d'Inomorphia. Ouais bon, ouais, ok, la mise à jour elle est. Il y a une mise à jour un peu longue peut-être. Il met un peu de temps, hein. J'en profite pour vous dire qu'on fera des streams Omega, du contenu Omega à partir de maintenant, hein. Je ferai des breakdowns Omega, du Genesis et tout. Ça va être un gros morceau de la chaîne pour les mois et les années à venir, potentiellement, hein. On verra bien. Et donc, je streamerai ça. Enfin, j'allais dire en parallèle de Master Duel, mais peut-être pas forcément. Mais bon, bref, Omega là, ouais, il y a mise à jour. Il met du temps. Allez. Bon, je suis dessus. Dynamorphia, j'avais une decklist ou pas? Non. Non, j'ai pas de decklist. Bon, bah, j'ai pas le contexte pour vérifier. Bon, tant pis, on verra plus tard. On verra ça en stream. Domaine Dynamorphia. Ouais, plus la Frenzy. Ça fait 6 points quand même pour Dynamorphia. Ça peut peut-être jouer avec les autres cartes. Faut voir. Ah, Dododo. Oui, alors Dododo Warrior. Rongo Minade. Rongo, vous connaissez. Il a que 31 points en Genesis avant cette bannisse. Et Onomatopée Warrior, vu que il faut des guerriers niveau 4 pour faire Rongo, bah forcément c'était très fort. Et lui, c'est Circular, hein. Je vous présente Circular Dododo. Donc 7 points, ça va faire mal au deck, hein. Ça pour le coup, ça va faire mal. Ouais. Dragon Man, 7 points. Ouais, c'est une carte assez forte, hein. Vous savez d'ailleurs, anecdote, j'ai regardé l'autre jour, cette carte-là, elle est bannie dans le format NR sur Master Duel. Parce que c'est un format qui vit toujours, qui a une communauté dédiée et tout. Cette carte est bannie en format NR. Voilà. 7 points, bah, après qui s'est joué ça par Regenesis, bah je sais pas, mais ouais, c'est une carte, c'est une très bonne carte en vrai, quand tu peux la jouer. Ça c'est du FTK, hein, les Earthbound. Alors lui spécifiquement un peu moins, je crois. Non, si, c'est lui, attends. Non, si, c'est lui. Ouais, il y a des FTK avec lui sur la chaîne, pareil, hein. J'ai tout. De toute façon, les replays secrets, c'est quand même assez complet. C'est du FTK, donc c'est 51 points, ça fait très mal. Ah, ouah, 100 points. Attends, ça c'est du N-Loop. Ça, c'est celle qui est N-Loop. Gishki. Putain, comment elle s'appelle? Evil Gishki, Gust, Kraken, Gust. Bah. Gust, Kraken. Pourquoi il me le trouve pas? Allez. Ok. Alors, c'est la N-Loop, je crois, hein. Tu regardes 2 cartes random de l'adversaire et tu en remets une dans le deck. Et c'est. C'est un soft. Ouais, c'est un soft, hein. Donc, c'est de la loupe, hein. Les noobs, c'est ciao, hein. C'est FTK tiers, entre guillemets, hein. C'est ouais, 100 points dans la gueule. Allez, hop, dans ta race. Et une autre Evil Geshki, ouais, 1 point. Ce qui veut dire que tu peux pas jouer les deux dans le deck, tu vois. Tu dois faire un choix. C'est calibré comme ça. C'est malin, hein. Vraiment, le système de points, il est très malin. Ouais, ça permet de reshuffle le cimetière. Ouais, de boucler sur les Gishki. Ouais, bref, c'est les loups Gishi, hein. C'est le FTK le plus long de l'histoire du jeu, hein. 40 minutes pour te tuer. Enfin, pour te deck out, du coup, à l'époque. Bref. Ah, Ouroboros. Bah oui, Ouroboros, c'est 100 points, hein. C'est pas 67, c'est pas possible. C'est 100 points, hein. C'est de la loop, ça dégage, hein. En TCG, c'est banni, c'est ciao, hein. C'est normal. Ouh, 20 points sur Lars. Ça, c'est beaucoup, ça. C'est une très bonne carte. Qui c'est qui l'a joué le mieux? Je sais pas. Il n'y a pas Finsmith en Genesis, donc les turbos, ça existe 6, je sais pas. Ouais, Bah, je sais pas. J'ai pas assez. Ouais, je sais plus. Même en TC, c'est qui? J'ai joué ça avec quoi, moi? Bah, Dynamorphia en vrai. Non, mais enfin, Dynamorphia, c'est possible. En vrai, c'était possible avec Dynamorphia de mémoire. Mais sinon, je sais plus. Très bonne carte, en tout cas. 20 points, ouais, 20 points, ça fait mal, hein. C'est pas mal. Ok. Ok. Ah bah Exauceur, ouais, c'est un très gros deck, ouais, c'est un très gros deck du Genesis. Avant même le support, on parle même pas du support, mais avant le support, c'était un des meilleurs decks du Genesis aussi. Donc là, 10 points sur ça qui est joué x2, x3, ça c'est joué x3, 10 points. Ouh, ça fait mal. Ah ça va les calmer ça. Ouh. Encore? Non.
Ah, Flying Sea, ils ont mis que 7 points. Bah, en vrai, comme c'est une carte de side, les cartes de side, il n'y a peut-être pas besoin de mettre 7 points, 100 points. En gros, Flying Sea, c'est un contrôle là qui dit tu l'invoques chez l'adversaire, le contrôleur de la carte ne peut pas invoquer par Xyz. C'est quoi déjà les conditions pour qu'ils soient invoqués? Attendez. Et je sais plus si tu peux le claquer comme ça ou si c'est un peu plus. Quand ton adversaire invoque normalement spécialement sur fin damage step, tu peux spé cette carte de ta main chez l'adversaire en défense. Il peut pas Xyz. Bon, c'est une carte de side parce qu'il n'y a pas non plus que des decks Xyz en Genesis. Mais elle valait 0 points, c'était pas possible. Là, elle vaut 7 points, donc forcément, c'est un playset, ça fait 21 points. À 21 points pour une carte de side, ça fait réfléchir, tu vois. Ça calme un peu, ça calme en vrai. Comme c'est du side, 21 points pour du side, ouais. Du side en plus qui marchera clairement pas contre tous les decks. Ouais, en vrai, ça peut suffire. Hein. En vrai, ça peut suffire. Et ouais, ok. La pile Azuli, c'est du FTK, vous le savez très bien. C'est du FTK, 51 points, pas étonnant. Ah, le dernier truc de Gishki, 1 point, bah, c'est par rapport à ce qu'on a vu en haut. Ça permet de. Tu peux pas jouer dans Gishki. Je savais pas que Gishki c'était un deck qui était joué en GG, j'avais pas la data. Bon, c'était peut-être pas le tier 1 ou quoi, mais ok. Et l'autre aussi, d'accord, l'ancien. Le premier, je crois. Gladiator Beast aussi. Ouais. Askip, c'était. Bon, lui, bon, Editor, c'est une carte complètement stupide. Hein. Il y avait un breakdown. On n'a pas fait le Fire Mix, je crois. Mais Editor, je. Elle est stupide cette carte. C'est un soft once par tour. Donc si t'en fais plusieurs dans le tour, tu peux ramener gratos de l'extra deck. Les gros Gladiator Beast qui font des négates de monstres, de magie, de machin. Enfin, il est abusé, Editor. Hein. Ouais, donc 33 points, ça va les calmer aussi. Ok, Goblin Biker Grand Breakout, bah ça je suppose c'est Memento. Memento, très bon deck aussi qui était en Genesis. 7 points pour ça, ça fait mal, vu que c'est un playset. Hein, la baliste elle est immense, hein. On en a pour 1 heure là, j'ai l'impression. Quand je vois la taille de ce que je dois scroller, les gars, on n'a pas fait la moitié là. C'est incroyable. Ok, donc 7 points, ça c'est pas mal aussi, ça fait mal. Grand Guignol 10 points, Branded a pris cher. Hein. Grand Guignol, ça c'est encore 10 points, plus 10 points, plus 10 points. Ouais, ça fait cher. Hein. Ah, PTDR. Connaissez-vous Grisaille Prison? Vous devriez, puisque Barrière Dim a été ban en TCG. Grisaille Prison, quoi. Alors ça, quand même, c'est gaulerie. Hein. Je connaissais pas cette carte, en fait. Mais Grisaille Prison, c'est un Barrière Dim alternatif un peu, bon, moins fort, hein, faut pas déconner. Si tu contrôles un monstre face recto qui a été invoqué par sacrifice, rituel ou par fusion, jusqu'à la fin du tour de ton adversaire, personne ne peut invoquer par Xyz ou par synchro et les monstres Xyz synchro ne peuvent pas attaquer et leurs effets sont annulés. Donc concrètement contre l'adversaire ça ne touche que les synchros et les Xyz, donc pas grand chose, surtout en moderne. Et pour l'activer, bah faut quand même un petit board quoi. Faut avoir réussi à fusionner un rituel ou attribute. Donc c'est pas gratuit, c'est beaucoup moins fort que Baradim, mais c'est effectivement le truc qui ressemble un peu. Ouais bon. Écoute, au pire, ça prend 10 points dans la gueule. Ça fait 30 vu que c'est des trucs en playset que tu joues en général. Donc ça fait mal. Allez. Ouf, Outred Dragon. Alors RDA, c'est aussi un bon deck de ce que j'avais vu en Genesis. J'avais une decklist de RDA. Ouais, Genesis RDA. Il avait 10 Spatter à 10. Il y a Calamity à 1. Et c'était tout dans l'archétype. Mais là, du coup, 20 points pour Bouillon qui peut être joué x2. Ça fait mal. C'est beaucoup, ouais. Ça fait mal. Et Calamity, voilà, il avait que 1 point. Bah là, c'est 21. Ouais, 1 point pour Calamity, s'il vous plaît, quand même. Un minimum. 21, ça fait mal. Ça fait mal. Ichiki Sayori Hime, c'est pour Exauceur aussi. C'était un petit extender support. 5 points, ça fait un peu chier. Kaliga, c'est un truc qui t'empêche. Tu peux activer qu'un seul effet de monstre par tour de mémoire. Donc c'est une full gate, ça t'empêche de jouer, c'était 90, mais là, ça en fait pas chier, voilà, c'est 100 points. Aaron Thunder, c'était une des staples du format, une des meilleures la seule contre-pièce générique qui avait pas de points. Parce que Jugement a 7 points, Assaut a aussi des points, Avertissement Divin avait des points, Avertissement 5 points, et Assaut 5, Jugement 7. Et donc ça, c'était une option qui avait pas de points. Ils avaient peut-être un peu zappé. Ouais, 5 points. Ouais. Bon, c'est pas tant que ça, mais ouais, c'était une staple à 0. C'est plus le cas. Le Noroi 10-15, ça fait un peu mal pour Canine, mais j'ai pas trop les decklists, donc faut voir l'impact. Mais Noroi, c'est une carte de zinzin, vous le savez. Pour ceux qui jouent en TCG hein, sur Master Duel, vous savez pas. Cette carte-là, elle permet de regarder de la main de l'adversaire et de faire full combo Canine, parce qu'il se paie du deck à l'invocation gratos, comme ça. C'est incroyable.
Donc ça fait mal pour Canine. Jokul, 2 points de plus. Ça va aussi équilibrer un peu le bordel. Ok, la X6 il prend 10 points. Ça fait un peu chier. Là il va... Ah, ah, ah. Midora, Midora, Taras. Voilà, ça c'est pour Mido. Pourquoi il prend un point le live attend? J'ai la data. Sachez que Generator en Genesis jusqu'à présent s'amusait à jouer un certain dragon qui s'appelle VFD. Puisque l'entièreté du deck Generator avait 0 points et VFD en a 100. Donc tu en joues un et voilà. Et bah c'est fini. Soit tu joues VFD, mais si tu joues VFD, tu joues plus de live attend et ça fait quand même un peu chier. Soit tu joues live attend, mais il n'y a plus VFD. Ah, c'est terrible. Ça suffit en vrai. Hein. Ça, c'est live attend qu'ils ont touché. Mais live attend, en plus, tu le joues en x2 ou x3, je crois. Attends, j'ai une decklist générateur, je crois que j'avais réuni. Je sais plus. Est-ce que j'avais une decklist générateur? Ouais. J'en ai une. Live attend, ouais, bah c'est x3. Hein. T'as envie de la jouer. C'est le boss monster de l'archétype. C'est pas VFD. Ah bah là, ça fait chier. Hein. J'irai voir Midora plus tard. Last turn, bon bah ça avait que 75 points, mais là 100 points parce que cette carte elle casse les bonbons, hein. C'est horrible. Il y a quelqu'un qui s'est pointé au YCS Anaheim avec cette carte là, parce que comme elle vaut 75 points, bah en vrai ça va, tu peux quand même mettre d'autres trucs à côté. C'est un bordel, cette carte c'est juste impossible, c'est un bordel. C'est le ruling de cette carte là, c'est à cause du ruling, hein, c'est impossible. Elle est écrite, je sais pas si je vous trouve le texte, en fait il n'y a pas le PSCT sur Last turn, ça a jamais été réédité depuis le PSCT. Last turn. Le PSCT de cette carte, il est trop chaud. Si je mets le texte en français, je sais pas s'il va l'afficher en français. Des fois, il le fait, des fois, il le fait pas. Voilà. Cette carte ne peut être activée que durant le tour de votre adversaire lorsque vos life points sont de 100, sont de 1000 ou moins. Déjà, le phrasé, il est bizarre. Sélectionnez un monstre sur votre terrain et envoyez toutes les autres cartes sur le terrain et dans les mains des 2 joueurs au cimetière. Votre adversaire sélectionne alors un monstre de son deck, fait une invocation spéciale de celui-ci en mode attaque face recto et le fait combattre. Les dommages de combat aux joueurs sont considérés comme 0. Lors de la end phase, le joueur dont le monstre reste seul sur le terrain gagne le duel. Dans tous les autres cas, le résultat est une égalité. Ne cherchez pas à comprendre, c'est horrible. C'est juste pas possible. Donc c'est 100 points dans la gueule, on n'a pas envie de se faire chier à gérer ça, donc c'est ciao. Manju, ah bah ça pouvait chercher Abakiri peut-être, potentiellement à la norme, hein, vieux monstre qui cherche des rituels. Un point symbolique, comme ça avec Abakiri qui a pris 100 points, bah tu peux pas faire les deux. Allez hop. 16 points pour Mascarade, ça peut être entre guillemets un peu FTK si tu spams ça. 16 points c'est beaucoup, hein. Putain il a pris cher. Ouais. Ah Branded il a pris cher. Hein. 16 points, ça fait mal. Mégalithe, Anastasis. Ah bah merde, il y avait un gars qui voulait me tester Mégalithe en Genesis. Mégalithe avait 0 points et c'était peut-être pas si mal du tout Mégalithe avec le support. Mais là, 33 points. Je sais pas si c'est une carte qui jouait x3, je me suis pas encore renseigné. Mais 33, c'est que peut-être effectivement c'était un peu fort. Ah, le format Genesis, vous avez vu la taille de la baliste? Et d'après ce que je scroll, mais je suis même pas à la moitié, les gars. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ça servait à rien de faire du contenu sur le Genesis avant parce que là, il y a tout qui a changé. Là, il y a tout qui est touché. C'est un carnage. On bat 33 points, ça fait mal. Le Nash Knight, ça c'est pour Vanquish et compagnie de 10 points, ça fait chier. Ok, il y avait aussi Nerva, ça c'est du Artmage. Bah, c'était aussi apparemment très fort. Même en moderne, c'était assez fort. 5 points sur ça. Bon, c'est pas grand chose, mais peut-être ça suffit à faire chier. J'ai pas la data. Punk, ouais, Punk c'était un bon deck. C'était un des meilleurs decks du format. Aussi de ce que j'avais vu. Avec Gold Pride qui était pas touché, à part téléporteur d'urgence qui a 40 quand même, et Punisseur qui a 20 points, mais les archétypes n'avaient aucun point, 0. Donc là 5 points pour un truc qui est joué x3, ça fait déjà chier en vrai, ça fait chier. Cicada 5 points, c'est joué dans Punk aussi, ouais. Punk peut jouer ça, donc 5 points aussi, ça fait chier, c'est pas mal. Bah ça c'est pour Onomatopée qu'on avait vu avant je crois. C'est pour Onomatopée Rongo, il me semble. J'avais une decklist, il est dans le Onomatopée Rongo que j'avais chopé, je crois. Rongo. Non, il y a ses collègues, mais il y a les autres héraldiques, mais il n'y avait pas lui. Bon, peut-être ça dépend des versions, mais 1 point, ok. 21 points pour ça, bah ça fait du OTK à 10 000 points dans la gueule facilement. C'est les premiers replays, c'est le début de Master Duel. On s'amusait à faire ça dans les 8 axis, hein, donc c'est fort en vrai. Ok, waouh! Ah ouais, 80 points quoi. Oh shit. Oh, oh. Alors dans le onomatopée que j'avais, il est joué.
Ouais, il est dans l'extra deck, 80 points. Oh ah bah là, je peux te dire que bah oui, bah là c'est là. Ouh. Carte de FTK aussi, hein. Il y a les FTK Utopie utilisent ça pour invoquer des trucs de l'extra deck. Hein. C'est du FTK un peu, hein, donc ouais, c'est normal. Hunter Blightnir, ça peut être du N-Loop. Ça peut être du N-Loop hein, dans Virtual World, dans des trucs comme ça. Donc 13 points, histoire d'éviter peut-être un peu des N-Loop. Pareil. Ah, la baliste, c'est la plus grosse baliste qu'on ait jamais vue sur cette chaîne. C'est incroyable. Yubel, 50 points, c'est déjà beaucoup. 76, waouh. Bon, Yubel, je sais pas si c'était trop joué. Hein. Il y a des liens dans Yubel des fois quand même avec des enchaînés et tout. Bon. Mais ok, Yubel prend tarif aussi. Pot d'extra, ça c'était extra. Voilà, bah, Mido il me disait, ouais, ça va prendre 30 points, 40 points. Et ta race aussi, c'est bon. 10 points, 15 points, ça suffit largement. Voilà, 0 points pour pot d'extra, c'était pas possible. C'est beaucoup, c'est pas assez, c'est une carte de fou. Donc là, 10 points, ouais, ça suffit. Hein. C'est x3, donc ça fait 30 points, c'est beaucoup. Hein. Donc voilà, ça c'était important, 10 points, c'était sûr. Grosse carte du format. Jouée par Vanquish, notamment, qui pouvait éventuellement jouer ça. Vu que l'extra deck, bon, c'est pas si important que ça pour lui, surtout en Genesis, où il n'y a pas le rocher. Bref, donc ça c'était sûr, 10 points, ça suffit, je pense, hein, c'est bon. Mido. Ça c'est aussi pour du générateur. C'est un extendeur générique niveau 9 pour générateur. Bah 1 point, ça fait chier avec VFD, donc ouais. Ça, donc si tu joues VFD, tu peux pas jouer le boss monster et tu peux pas jouer ça aussi. Ah, ça commence à faire chier. Hein. Ah là, ça commence à faire chier. Question, c'est du ruling. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Je sais plus. Je crois qu'il y a un FTK aussi sur ça. Enfin, il y a un replay secret, je veux dire, sur ça. Question. Putain, la baniste, elle est énorme. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est tellement bien. Ouais, quand tu actives cette carte, ton adversaire peut pas regarder, peut pas check les cartes dans les cimetières. Votre adversaire doit call le nom du premier monstre qu'on va trouver au fond, en dessous du cimetière. Ouais, donc en gros, tu actives ça, il peut pas regarder les cimetières. L'adversaire dit, ok, ça c'est en dessous du cimetière, je pense. Et s'il a raison, et donc il se souvient bien du duel, comment ça s'est passé, le monstre est banni. S'il se trompe, celui qui a activé question peut le spé chez lui. Ouais, bon. Ok. C'est des trucs à la con pour du ruling ou je sais pas quoi. Bon, 11 points, ça permet... ouais, on va pas jouer ça pour 11 points, c'est bon. Je pense que ça ira. Ah, bah voilà. Le FTK que je vous ai dit, la boucle avec le Bilzé, là, qui a pris 100 points. Donc tu peux pas jouer les deux en même temps. Comme ça, il n'y a pas le FTK qui boucle sur lui-même et c'est bon. Et pour ceux qui veulent jouer le Red Eyes, bah, ils ont juste un pauvre point à investir dedans. C'est bon, c'est pas grave. Ce système de points, il est vraiment bien. Ça punit pas du tout les mecs qui veulent jouer ce Red Eyes pour des decks X67. Mais ça empêche le FTK pour ceux qui veulent FTK. Donc c'est nickel. Rien à dire. Ah, pompier, 5 points. Bon, enfin, ça, c'est plus qu'au pompier, c'est une staple impulse. Hein, c'est un petit package pour Vanquishul, notamment. Donc, 5 points, ça fait. Ça c'est x3 en général hein, dans le package. Donc, ça, bah, ça fait 15 points tout de suite, c'est beaucoup. Ah, l'autre cancre là qui faisait un peu chier. Ce cancre là, je rappelle, quand elle est sur le terrain, il n'y a plus de cimetière, tout est banni à la place. 0 points, c'était un peu abusé. Donc, 5 points, donc 15 points, parce que c'est des playsets en général. Ça fait 15 points, c'est un peu beaucoup, ça fait chier. Ah, c'est le reverse. Ah non, c'était le Reversal Quiz. Non, ça c'est. Question, c'est une carte qu'on n'a jamais vue sur la chaîne. C'est une petite connerie, je l'avais jamais lu. C'est Reversal Quiz qui faisait des FTK. Ça a fait des FTK avec les shurikens, les trucs là de mémoire. Ça fait des FTK. Ouais, ça fait des FTK. Donc c'est 100 points, terminé. Ouais. Senju, pareil pour des trucs rituels, 1 point pour. Bah oui, parce que si tu mets Manju à 1, faut mettre Senju à 1 aussi pour empêcher de chercher Abakiri qui a 100 points. Donc logique. C'est un peu dans le désordre, hein, la banisse, mais elle est tellement énorme que bon, vas-y, bref. Solemn Scolding. Attends, ça c'est quoi déjà? Bon, bah, il touche toutes les contre-pièges un peu générés. Scolding, c'est la moins bonne. Je sais plus ce qu'elle fait. Alors, putain, c'est énorme là. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais moi je prends avec plaisir. Ça fait du bien. Après tout, des banistes Master Duel notamment où il n'y a rien dedans, ça compense un peu. Allez, si c'est la seule carte 7 dans ta zone magie piège et qu'un monstre va être invoqué, ou qu'une magie, un piège ou un effet de monstre va être activé, tu payes 3000 et tu négates l'invocation ou l'activation et tu détruis quoi.
Ça aurait pu être une contre-pièce générique du coup à 0 points en option, mais du coup ils ont touché à ça, ça fait 5 points. Donc bah, pour Dinomorphia par exemple, voilà quoi. Ok. Speedway de Terror Top, c'est une staple, pas besoin de vous expliquer, c'est fort dans plein de trucs. Passe de 3 à 7, ça fait un peu chier, voilà, ça fait mal. Encore un truc Branded, décidément, c'est vraiment pas dans l'ordre, hein, mais bon. C'est pas ordre alphabétique, attends. Ah, c'est RS. Ah oui. C'est par ordre alphabétique, j'avais pas capté en fait. C'est juste par ordre alphabétique. Ok, très bien, c'est par ordre alphabétique. Pourquoi pas, peu importe. Ok. Ça veut dire qu'on est à S, donc ouais, on s'approche de la fin en vrai, du coup, globalement. Donc Branded prend encore 10 points ici, c'est joué, hein, donc ça fait chier. Comme Blazar, Cosmic Blazar peut s'invoquer trop facilement avec le Crimson, donc ça prend 20 points dans la gueule histoire de calmer un peu ça. Moi j'aime pas hein, les Crimson qui s'invoquent des trucs comme ça gratos, moi j'aime pas du tout, donc 20 points, ça va les calmer, nickel. Super pot, ok, ça avait déjà 10 points, ça passe à 13, ça peut avoir des conséquences, faut voir dans les decklists. Nouvelle carte qui vient de sortir dans Branded, je crois que j'ai plus l'effet en tête parce que c'est trop récent, mais c'est une carte qui me semblait était assez pétée, donc bah, si elle prend 15 points d'un coup, ouais, Branded allait être trop fort avec le support et tout, donc ils ont, voilà, ils ont anticipé 15 points, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Titanic Lad, 10 points. Bon, Titanic Lad, c'est même joué dans d'autres trucs que Branded un petit peu, des fois dans les decks stun, des fois il joue Titanic Lad avec Serviteur de Nadir. Donc pareil, on empêche un peu ça. Totem Bird, ouf, ouais, ça c'est... C'est une negate ça? Non, c'est pas une negate, c'est pas un truc qui rend impassable. Oh, Totem Bird, alors là, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Durant le tour de chaque adversaire, de chaque joueur, quand une magie piège est activée, tu peux détacher 2 et tu négates et tu détruis. Et elle perd 300 d'attaque quand elle a plus de matos. Bon, c'est negate de magie piège, ok, bon, bah écoute, ça dégage. Hein. Enfin, ça dégage, c'est 3 points. Ouais, Trap Trick, c'est quand même une carte assez intéressante, 0 points, c'est un peu abusé, donc juste 3 points, histoire de calmer aussi un peu les decks pièges. Là-dessus, Treasure of the King, bah, Odion, ouais, voilà, tout ça, ces deux-là, c'est pour Odion. Hein. Odion était assez balèze aussi, donc Odion était pas touché du tout. J'avais une decklist Odion, je crois. Il avait rien pris en vrai, donc ouais, Genesis Odion, il était plutôt bien en vrai. Hein. Il y avait les Dominus, les cartes génériques, mais dans l'archétype, il y avait rien. Donc c'était plutôt tranquille, quoi. Mais là, maintenant, 5 points. Pour une carte jouée x3, hein, clairement, donc ça fait 15 points, c'est beaucoup. Trishula passe de 3 à 13. Hein. Trishula, des fois, il fait quand même des conneries. Hein. Ça peut être loop, c'est quand même fort. Donc, et le deck barrière de glace était très jouable en Genesis aussi. D'ailleurs, j'avais une decklist barrière de glace. Ouais, j'ai une decklist barrière de glace, moi. Ouais, bah là, maintenant que Trishula il a 13 points, va falloir faire un arbitrage un petit peu. Ouais, ça touche un peu ça. Et ils ont touché à tout le monde. Hein. Vraiment, ils ont touché tout le monde. Upstart Goblin, 0 points. Bah oui, bah il y a plein de decks qui peuvent en abuser. Bon, pas Sky Striker évidemment, du coup, mais voilà. 3 points, ça permet d'un petit peu juguler le truc. Vankishu, Lolissu, bah voilà. On y est arrivé parce que Vanquish n'avait pas été touché directement, un peu canin, un peu machin, mais Olissu, elle est broken. Donc passe de 10 à 33. Ah bah là, tout de suite, ouais. Là, c'est... Ils avaient dit soit tu joues le package Olissu, Vanquish, mais le reste, c'est poubelle, soit c'est l'inverse et tu peux pas... Ah bah ça, ça fait très très mal, évidemment, à Vanquish. Xiaolong aussi prend 11 points. Ah ouais, Xiaolong, il prend 11 points aussi. C'est une carte que tu joues au moins x2, voire x3. Donc ça fait... Oh, ça fait... Ouais, bah là, faut faire des choix maintenant. Ouais. Encore, Razen, 11 points. Aïe, 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 aïe. 33, 33. En gros, tu joues full Razen, full Xiaolong, une Olissu, c'est déjà fini, quoi. Bah ouais. World Legacy Monstrosity, encore pour Generator. C'est encore pour Generator. Donc si tu joues VFD dans Generator, t'as pas le boss monster, t'as pas le meilleur extender, et t'as pas Monstrosity qui peut aussi SP2 du deck. De mémoire. Ah ouais, bah là, VFD, ça va être quand même un peu plus compliqué de le sortir. Hein. Ils ont pensé à tout. Hein. Incroyable. Et... Ah! Non, ah ouais, non, mais la baniste, elle est énorme. Et maintenant, c'est l'inverse. Les trucs qui vont baisser de points. Parce que oui, depuis avant, on fait que les trucs qui ont pris des points. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est ceux qui ont moins de points. Oh, la baniste, elle est infinie, chef. Enfin, c'est pas une baniste. Ouais, bon, on va l'appeler baniste. Je pense qu'on a trop l'habitude. Mais c'est insane. Hein. Baronne de fleurs, 85, 80. Ouais, ça change pas grand chose, mais hop. Ouais. Ok. Ouais, faut voir les maths, hein, je sais pas. Oh, bah ça n'a pas trop été joué. Alors c'est une carte de zinzin. À chaque fois que tu respectes un monstre du cimetière, tu pioches un. À chaque fois. C'est insane.
Mais en fait, bah, faut les decks pour, faut voir les points. Et en fait, ça n'a pas trop été joué alors que c'est une carte de fou sur le papier. Donc, ils ont baissé un peu, mais je sais pas si ça va être joué du coup. 33, ouais, faut voir. Ok. Crimson, il était à 100. Ah bah voilà, bah, souvenez-vous, Cosmic Blazar et Cypher, qu'on voit dans Bloise, 21 points les deux. Donc tu peux pas les jouer avec Crimson. Tu peux pas. Bah c'est nickel. Moi, pour moi, c'est bon. Bon, du coup, c'était déjà le cas avant, puisqu'ils avaient 1 point. Et lui, il avait 100, donc ça faisait aussi 100. Tu pouvais pas, mais là, ils ont... Bah alors pourquoi ils ont changé si c'était déjà pas le possible avant? Pour permettre à Crimson de copier d'autres trucs, peut-être? Un peu plus niche pour voir d'autres cartes? Je sais pas, ouais. Ok. Impulse passe de 30 à 25, ça change pas grand... Ouais, quoi, quand même, sur une carte aussi staple, en vrai, si 5 points de moins, c'est peut-être pas mal. Dominus Spiral, ouais, bon, ça, ouais, je l'ai même pas encore testé, faut voir, c'est la dernière, la quatrième. Ça renvoie en main, de mémoire. Voilà, testé, 5 points, bon, c'est pas beaucoup. 10, c'était peut-être énervé, 10 points quand même. Hein. Ok. Téléport, c'était un peu beaucoup. Ah, mais du coup, attends, si Téléport perd 5 points, du coup, Punk qui a pris des points à cause d'une carte Punk... Oh, ça équilibre peut-être Punk, hein. Parce que si TP perd 5 points, mais que... Ah, on est quand même perdant au niveau des points. Hein. Non, on est quand même un peu perdant. Hein. L'autre, elle avait pris 5 points, la Punk, je crois. Ouais, on prend quand même 10 points. On est quand même perdant, mais hop. Tenki était à 40. Ah ouais, putain, les frères, ça va, quoi. Bon, 35, bon, ouais, ok. Oh, putain, c'est... Ouais, Tenki, quoi. Bon, deck guerrier ancien. Bon, de toute façon, c'est un deck lien, c'est mort. Ok, bon, Tenki, ok, 35. Putain, c'est beaucoup, hein. Fossil Deck 35. Bah, comme Dinomorphia a pris des up, on est perdant dans Dinomorphia, donc ouais, ils peuvent baisser un peu Fossil Dick pour les autres decks. Ouais, Mourner, bon, Mourner, c'est pas trop joué, donc ça passe de 7 à 3, ok. C'est pas très joué de toute façon. Ghostok, c'est pareil, bon, 5 points, c'était pas nécessaire, 3, c'est ok. Du coup, lui, il passe à 0. Ouais, parce que Editor a pris 15 points, je sais pas. Ouais, ok, bon. On va voir Gladiator Beast, mais ok, c'est gratos, le Gizarus, pas mal, pas mal. Ouais, ça c'est... Ouais, ok, 25 points. C'est quoi? C'est pour chercher du deck, je crois, un truc. Ouais. Ok, Gladiator. Ah oui, du coup, peut-être que Gladiator Beast est gagnant dans l'équation, en fait. Si les magies. Bon, je crois que c'est des one-off de mémoire, mais. Bon, Editor, c'est la pièce centrale après, donc. Ouais, faut voir les points. Là, j'ai pas la data. Ah, 0, non, il passe à 0. Bon, lui, ouais, on s'en fout, il peut être à 0, je vois pas le problème, c'est clair. Ah, ouh, Harpy, ouais. 30 à 15. C'est vrai que 30 points pour Harpy, c'était. Ouais, c'était cher, hein. Ouais, c'était cher, c'était cher. 15 points. Bon, c'est quand même 15 points, hein. C'est 15 points, mais... Ok, ouais. Ouais, je prends, vas-y. Moi, j'ai rien contre Harpy, Feather Duster. Eevee Storm, du coup, passe aussi, ouais, les anti-bacro, ok. Hein, on peut un peu plus anti-bacro. On avait peut-être des faiblesses là-dessus, ouais, c'est pour ça qu'il baisse les points. Reaper passe de 20 à 15. Ah bon, de toute façon, Vanquish a pris tarif, mais au moins les canines sont un peu moins punis. Ok, bon, ça change pas grand-chose. Lightning... Ah ouais, 40 sur Lightning Star, c'est vrai que c'était quand même beaucoup, quoi. Ouais, 20 points, c'est plus raisonnable peut-être. Ouais, c'est ok, ouais. Ouais, 40, c'était énorme, putain. Ouais, 20 points, c'est ok, vas-y. Ah, du coup, le Bélion était à 33. Ah, mais même s'il passe à 10, avec tout ce qu'on a vu dans Branded, ils sont perdants quand même. Hein. Ils sont clairement perdants. Mais ouais, 33, c'était abusé. 10 points, ok. Mais Zen, il avait 20 points. Ouais, mais Ninja, frère, qui va jouer ça? Ouais. Ouais, bah ça a pas marché. C'est pour ça que ça a baissé de points. C'est que c'était pas très joué. 5 points, ça suffit pour Mazen. Hein. Métamorphosis, une carte bannie depuis très longtemps. Tu prends un monstre sur ton terrain qui a, admettons, elle est niveau 6. Tu fais Métamorphosis dessus, tu sors une fusion niveau 6 de ton extra. Voilà. Bah ça n'a pas trop été joué finalement, donc ça a baissé. Bon, faut voir. Hein. Si c'est pareil, Mirage de Nightmare, bah Midora il a testé ça contre moi, je l'ai 2-0, c'était pourri. Donc c'est passé à 0 parce que c'était pas convaincant, donc ouais, on va voir. À tester. Mirage 33 points, 10 points, ok. Ah, peut-être que Branded, faut voir l'équilibrage global, mais je pense même encore comme ça, ils sont perdants. Même encore comme ça, ils sont perdants. Mais Prayer passe à 51. Ouais, bon, Bakiri, il a pris 100 d'un coup, donc ouais. Ça va pas changer grand-chose, hein. Ouais, ça va pas changer grand-chose. Ritual, ok, 51, mais c'est pareil. Bakiri est à 100, donc tu joues... Ouais. Bah, tu joues pas d'Abakiri, tu joues ces deux... Ouais, mais tu peux pas jouer prière et rituel en même temps. C'est fait exprès, justement, les 51. Ouais, mais ouais, bon, tu quand même... Hein, ah bon, Abakiri, il a pris 100. Et les Senju, Manju, ils ont pris un point aussi symbolique pour... Ouais, bon. Monster Reborn, ouais, bon, c'est pas joué, ça. Même à 10 points, ouais, c'est pas trop joué, donc ouais. Pour être 0 points que je pense ça irait.
Nibiru 10 points. 5 points. Ah, ça c'est intéressant. Nibiru qui perd la moitié des points. Ouh, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Une carte aussi jouée potentiellement, ouais. Ah bah ok. Ah, Nibiru on va le jouer un peu plus, ouais. Nightmare Apprentice, 33, 20 points. Bon, Chimera et compagnie, ouais, c'est une option. Chimera Morden, ouais, 20 points. Ouais, c'est une belle réduc, ça. C'est pas mal hein, pour une carte. Ouais, c'est une carte intéressante, ça. Intéressant, le trône, il avait 50. Bon, après la fusion, elle a pris 15 points. 25. Ouais, c'est quand même une belle réduc. Mais 50 pour le trône, ouais, hop, c'est beaucoup quand même, putain. Ok, ok, ok. Dragoublon, du coup, il a 80, mais l'autre, il a pris 20 points. Donc, tu peux pas faire numéro 100 et Dragoublon. Mais c'était déjà le cas avant, comme avec les Blazars et compagnie. Mais c'est un équilibrage différent. Bon, ok. Oh. 25, 7. Oh, c'est une carte de fou quand même. Hein. Ça, c'est un Monster Reborn en magie d'équipement. Donc, ça veut dire que c'est recyclable plus facilement. Ça permet plus de choses qu'un simple Monster Reborn. Donc, 7 points pour ça. À réfléchir, ça va peut-être être joué. À voir. Oh, Red Raptor. Ouais, c'est pourri, Red Raptor. Hein. C'est claqué, donc 0 points, hein, tu m'étonnes. 40 points pour ça, bon, 35, ouais. Hop. C'est par rapport à Vanquish, il faut voir les points que ça fait. Bon, c'est quand même 35, hein. Renforcement, c'est cher. Hein. C'est très cher. Ok, le pompier, bon, lui, pompier pur, c'est pas trop joué. C'est devenu un deck lien en plus en moderne, donc bon. Ok, ça perd 5 points, très bien. Soravis qui perd 2 points, c'est pas trop joué. Soravis, j'ai pas vu de. Ouais, j'ai pas de decklist sans voix. Ouais, faut voir. Bon, Soravis. Sprite, ouais, il n'y avait pas trop de sprite. Le starter passe de 20 à 10. Ça me paraît ok. Moi, c'est bon. Émergence, ouais, 33 pour émergence. Bon, 25 points. Ça peut chercher Protoss, mais Protoss à 100 points. Donc, ouais. Bon, quand même, 25 points pour émergence, c'est cher. C'est ce que surtout, c'est si fort que ça, sérieusement. Et du coup, Ashuna, il a encore ses 33 points, sans déconner. Ah non, voilà, merci. 33 points, Ashuna. Eh, ça y est, frère. C'est bon. Ouh, et il n'y a pas de moine du Tani hein, dans le format. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas spé Ashuna, il n'y a pas de moine. Tu le mets comment au cimetière comme ça tout seul? Tu peux pas. Bon, 13 points, c'est peut-être encore beaucoup, mais t'es à 0, je sais pas. Enfin, c'est cher encore, hein, Sword Soul. Mais bon, ça va. Au moins, c'est déjà un peu plus raisonnable. La cité cachée pour Subterror 33-13. Ok. Subterror, bon. Je pense pas que ce soit très joué, hein, avec tout le respect. Union Hangar, bon. Pareil, hein, les decks Union ABC, hein, c'est un deck fusion, donc ouais, bon. Ouais, 25 points, c'est cher encore, hein, putain. Et, ah, Ninja, 20 points il avait. 20 points. 5 points, ça suffit largement, c'est bon, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok. Oh c'est long, chef. Oh c'est long. Oh, putain. Ah ouais, c'est... Bah voilà. Écoutez, bah... J'ai bien fait de pas faire du contenu Genesis avant parce qu'avec tout ce qu'il y a dans la liste, j'ai envie de vous dire, ouais, c'était peut-être pas nécessaire parce que là, il y a tout qui a changé. Ils ont touché absolument tout le monde. Rongo est toujours à 31 points, mais bon, le circulaire qui permet de le faire facilement, il a pris 7 points et la X6 Utopie a pris 80 d'un coup, donc ça fait quand même très mal en vrai pour Rongo. Mais Rongo, en soi, tout seul, est que à 31 points. Sachez-le. Bref, VFD, c'est... Oh, VFD, je vais voir avec Mido, mais je crois que VFD, là, quand même, c'est... Ouf, ils ont tapé. Il y a 3 cartes qui ont pris un point. Ouf. Ouais, c'est chaud, quand même. Eh bah, putain, c'est la banlist la plus grosse qu'on ait jamais vue depuis qu'on fait des vidéos, et même depuis l'histoire du jeu, peut-être. Si on considère ça comme une banlist, mais voilà. J'ai bien fait de pas faire du Genesis avant, parce que vu tous les changements, c'était pas nécessaire. Toutes les vidéos auraient été périmées, donc... Je l'ai dit, c'était la bêta avant, maintenant on est en 1.0, c'est la première banlist qui sort après qu'il y ait eu des tournois officiels et beaucoup de data à traiter. Donc bah, c'est pour ça qu'elle est massive aussi, hein. Les prochaines sont peut-être un peu moins grosses quand même, en vrai, ce sera peut-être un peu, ouais, ce sera quand même moins gros, mais... Eh bah ça bosse en Genesis, hein. C'est tout l'inverse de Master Duel, hein, putain, parce que moi je vais pas vous mentir, moi, sincèrement, hein, j'aimerais sur Master Duel une banlist de ce calibre-là, hein, en termes de taille, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de cartes qui devraient être dans une banlist prochaine de Master Duel. Hein, des bannis par dizaines, des limités, des trucs, mais une banlist mais énormissime. Énormissime. Pour que le jeu soit de nouveau équilibré, selon moi. Après, peut-être pas autant que là, parce que là, ouais, je sais pas, il y a 150 cartes. Mais, enfin, c'est ce genre de philosophie, quoi. Genre, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Merde, faut bosser un peu, quoi. Ah, franchement, ça fait du bien de lire autant de cartes, d'avoir une baliste aussi énorme qui touche à toutes. Là, c'est... Franchement, le Genesis, quand tu vois le travail effectué, ça donne envie de s'investir dedans. Donc, écoutez,
Restez connectés parce que le contenu Genesis arrive, les streams sur Genesis arrivent en Omega, sur Omega, et d'autres projets liés au Genesis arrivent aussi. Donc on va s'y mettre, ça y est, ça démarre. Avec cette banlist, du coup, qui est la 1.0. Enfin, moi, je considère que c'est la 1.0. Je sais pas si eux, ils considèrent que c'est la 1.0. Est-ce qu'ils ont écrit un article? Moi, j'ai pas vu d'article. Je vais refresh. Ah, si, c'est bon. On va juste lire l'article. Ah, bon, là, ça aurait... Bon. Ah, c'est mieux avec les images, hein, évidemment. You can find a background them. Bon, ok, donc ça, c'est le truc. Voilà, résumé. Ok. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas de... Ok. Des fois qu'ils écrivent un paragraphe ou un truc. Ok, bon, bref. C'est plus sympa sur Master Duel Meta. Merci Robert quand même. Avec les images, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ok, bon, nickel. Il n'y a pas plus que ça à lire, c'est bon. Il n'y a même pas de réaction. Attends, je vais juste refresh l'article, voir s'il y a des commentaires en dessous. Histoire de, tant qu'à faire, on est déjà à 3 quarts d'heure de toute façon. Hein. Vous êtes plus à ça après. Je vais juste voir s'il y a des... Ouais, un petit peu vite fait. Qu'est-ce que ça dit? Wow, so many good decks, main play 1, Mirage en 1, 0, isolated binam, Malnis, Love the list, Portugais, leur player abus. Ouais. Ouais. Ouais, bon, il y a un gars, il est pas content que Exosister a pris tarif. Ouais. Ouais, bon. Il n'y a pas grand chose. Ouais, faut tuter. Maintenant, je vais pas checker à droite à gauche. Écoutez, bref. Allez, je vais m'arrêter sur enterrement prématuré parce que putain, il y a peut-être moyen. J'espère que ça vous aura plu et que vous êtes aussi. Ah, je sais pas, il y a un délire vraiment, ça fait du bien d'avoir des banistes aussi massifs sur le jeu, tu vois. On a besoin de ça, tu vois, Ah, ça fait du bien, quoi. Donc j'espère que vous êtes rassasiés de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez du Genesis. Est-ce que maintenant vous vous dites, vas-y, on y va, on joue, il y a la banlist, c'est énorme. Est-ce que vous avez déjà acheté des cartes? Est-ce que vous allez jouer sur Omega? Si jamais vous connaissez pas encore, bon, de toute façon, j'en ai déjà fait la promo, j'en ferai forcément un petit peu parce que bah, c'est l'endroit où je vais atterrir pour ça. Bref, dites-moi tout ce que vous pensez sur Genesis. Et puis voilà, moi je bascule en Genesis. Alors à 100%, de toute façon, non, parce qu'il y a Forbidden Memories en speedrun qui m'intéresse. Mais... Et il y a le TCG aussi. Hein, sur Omega, on peut faire du TCG en même temps que le Genesis. Hein, c'est au même endroit. Mais j'avoue que Master Duel, à côté, quand je vois le Genesis, je vois pas pourquoi je toucherais un Master Duel. En tant que joueur. Après, pour faire du contenu, j'ai des replays secrets à tourner. Il y a le Summit Quest qui est revenu. On va continuer. Mais pourquoi j'irais lancer du ladder sur un gacha alors qu'il y a ça qui est prêt, qui est nickel, je vois pas. Là, en ce moment, je vois pas l'intérêt. Donc, je bascule en Genesis pour les mois à venir. En contenu principal, je suppose, hein, après, c'est pas encore fait, mais je suppose qu'il y aura plus de vidéos Genesis que de vidéos standard Master Duel, a priori. Et les breakdowns, je changerai les miniatures pour les distinguer des breakdowns du format standard. Je repars à 0 dans la numérotation. Il y aura toute une nouvelle DA pour ces breakdowns là. Comme ça, c'est pas le bordel. Et puis voilà. Pour l'instant, c'est ça. On verra après derrière qu'est-ce qu'on fait. Voilà, mais le Genesis, évidemment, faut l'embrasser. Faut l'embrasser. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui était 3 quarts d'heure plus. Je pensais pas que ce serait aussi long. My God. Mais bon. Je vous dis à la prochaine. Et moi, je vais digérer cette énorme banlist. Parce que putain, il y a du travail d'heure. Oui, si, là, bon, il est quoi? Il est 16h moins le quart quand je finis. Peut-être je stream du Genesis dès ce soir. Je vais streamer aujourd'hui. Mais bon, j'ai envie de faire du speedrun de Forbidden Memories. Et faut voir quand Omega sera mis à jour par rapport à la banlist pour les decklists et tout. Mais bon, sinon, cette semaine, il y aura les premiers streams Omega Genesis. Peut-être pas ce soir, peut-être. Mais bref, en tout cas, restez connectés. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Et je vous dis ciao.